Amin Harit devrait être la prochaine recrue olympienne. Incroyable! Alors que beaucoup de médias nous annonçaient l'arrivée de Andy Delors du côté olympien, malheureusement le joueur a signé à l'OGC Nice par manque d'argent du côté phocéen. Ensuite, on nous a annoncé l'arrivée de Adam Ounas, mais hier le coach napolitain a clairement annoncé que le joueur allait rester à Naples et qu'il comptait sur lui cette saison. Mais on a oublié le travail en sous-marin de Pablo Escobar Longoria, dont l'équipe vendredi soir nous annonce clairement un accord entre l'OM et Schalke pour Amin Harit. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. L'OM avait déjà bossé sur ce dossier en janvier, suite au départ de Morgan Sanson, mais on connaît la suite de l'histoire, Encham, Villas-Boas, etc. Amin Harit, annoncé à l'OM ce week-end, il est arrivé à Marseille en fin d'après-midi et s'est rendu à l'Orange Vélodrome pour suivre OM Saint-Etienne. Le joueur a dû apprécier l'ambiance des supporters olympiens et la victoire de ses coéquipiers. Le joueur s'est rendu hier à la commanderie pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec l'Olympique de Marseille. Il a bien sûr fait la photo officielle avec Titi Storleboss, une photo obligatoire pour toutes les nouvelles recrues de l'Olympique de Marseille. D'après la Provence ce matin, l'officialisation de Amin Harit devrait arriver après la vente d'un joueur. On sait que l'OM est contrôlé par la DNCG niveau masse salariale et donc l'OM serait dans l'obligation de vendre. Peut-être un départ de Khaled Takar dans les derniers jours du mercato, dans les dernières heures même, devrais-je dire. Maintenant, beaucoup de personnes connaissent ce joueur, mais pour les gens qui n'ont pas suivi sa carrière, dans cette vidéo, on va mémorer ses aventures footballistiques. En 2012, il intègre le centre de formation du FC Nantes, où il va faire toutes ses classes. Ses observateurs vont vite se rendre compte que c'est un joueur doté d'un fort potentiel. En 2015, il monte en équipe réserve senior, où il va apporter ses qualités de dribble et emmener du nouveau dans un collectif. Il va réaliser une quinzaine de matchs pour un but. Et même s'il ne met qu'un but, il va réaliser une bonne saison dans son compte de passes décisives et sa vision de jeu et sa créativité est mise en avant. Même le sélectionneur de l'équipe de France U20 va l'appeler dans le groupe pour l'Euro 2016 U20 et le joueur va réaliser un très bon Euro et va même aider son pays à remporter le trophée. Beaucoup de clubs ont un œil sur Amin Harit, comme le Bayern de Munich et l'Olympique Lyonnais, mais le joueur veut rester à Nantes et jouer avec l'équipe pro en Ligue 1 pour continuer sa progression. Et il est même élu meilleur dribbleur dès la première journée de championnat. Le 10 juillet 2017, il rejoint Schalke en Bundesliga. Dès son premier match, il continue à monter son talent et à impressionner son coach et ses coéquipiers. Et il marque même face à Leipzig pour son premier match. Personnellement, pour moi, l'OM avait besoin de se renforcer dans ce profil-là, car même si Dimitri Payet est dans une forme incroyable, je pense qu'il ne pourra pas tenir toute une saison dans cette forme-là. C'est pour cela que nous étions haut dans l'obligation de recruter un meneur de jeu avec un apport d'une créativité comme celui-ci. Pour moi, c'est un bon coup dans ces derniers jours de mercato. Maintenant, que va-t-il se passer dans ces derniers jours, dans ces dernières heures, alors qu'on pensait que l'OM recherchait une doublure à Milik après le départ de Benedetto? Aujourd'hui, hier soir, on apprend pendant le match que l'OM serait satisfait de Payet en faux numéro 9 et avec le retour de Milik fin septembre et Bambang sur le banc, l'OM n'aurait pas besoin de recruter à ce poste-là. Donc quel poste l'OM va recruter? N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, comment va finir ce mercato. Il y a aussi le départ de Khaled Takar qui n'est pas été dans le groupe cette saison, face à Saint-Etienne. Donc est-ce que c'est une possible départ aussi du joueur? Affaire à suivre. On sait qu'il est devenu papa, donc peut-être que c'était par rapport à ça. On verra. De toute façon, il reste très peu de temps. Comme j'ai dit, maintenant, on verra. Je pense que Pablo Longoria va continuer à chercher des opportunités en tant que buteur et dans les postes pour lui qui sont nécessaires. Comme a dit Sampaoli en conférence de presse, il attendait 3 à 4 joueurs. Donc on verra. Affaire à suivre. Voilà la tribu phocéenne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et n'oubliez pas une chose. Seul on est fort, mais ensemble, unis, on est invincible. Alors abonnez-vous à la tribu phocéenne.